Même pas plus tard qu'hier, je parlais déjà des Ivoiriens. Et en même pas 2 jours, ils ont déjà innové. Je suis tombé sur du rock ivoirien. Je répète, je suis tombé sur du rock ivoirien. Et le pire, c'est que le son, il est lourd. Stabilise, faut que tu rentabilises. Eh wesh! Les Ivoiriens, mais qui peut vous arrêter? En fait, vous êtes les États-Unis, mais sans le budget. Si on vous donne le budget des US, vous allez tout éteindre. Comment en l'espace de même pas 3 mois, vous avez pu faire Spider-Man avec les soutiens-gorge, DJ Sarah, ça c'est Mahago. Et là, pour m'achever, j'ai vu vous avez invité un Asiate qui chante un son avec la rythmique de chez vous. Et il le chante bien en plus. Non, c'est bon, les Ivoiriens, vous savez quoi? Je vous donne la couronne. Moi, je vous la donne. Les autres peuples, ils vont semer, ils vont dire non, c'est pas vous, non. C'est vous les maîtres de ce monde parce que c'est abusé. Comment chaque jour que Dieu fait, vous pouvez inventer de nouvelles choses? Pas possible. Carrément, créativité, c'est pas ça qui peut tuer Ivoirien. En même pas 3 mois, tout ça. Et le pire, c'est que ce que je kiffe avec vous, c'est comment vous êtes patriote. Non, faut le saluer. Dès qu'il y a un gars de chez vous qui fait un truc, comment vous soutenez. C'est même trop beau pour être vrai. Peu importe, hein. Rock, entertainment, cuisine, tout. Tant qu'il est Ivoirien, c'est même pas fort s'il va demander. Il va recevoir ça gratuit. Non, les Ivoiriens, vous êtes un bête de peuple. Respect. Non, je respecte. Je suis congolais gabonais, je kiffe mes pays, mais vous êtes chaud. Carrément, j'ai vu passer un commentaire, ça m'a achevé. Il y a un mec, il a dit, faut réinitialiser la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils sont déjà sous Windows 30. Et j'étais hyper sincère, hein. Attention. Si on donne le budget des US à la Côte d'Ivoire, j'ai juré, ils peuvent les éteindre. En termes de divertissement. Vous allez dire, je max, hein. Mais comprendra qui pourra. Les amis, ce gars a tout dit dans sa vidéo. Lorsqu'on parle de créativité, honnêtement, les Ivoiriens ont fini avec. Je vous assure. Quand vous voyez par exemple les émissions de Willy Dombo, vous allez voir que il y a toujours cette petite touche de créativité qui fait en sorte que son émission est toujours attrayante, qui fait toujours en sorte que on ne s'ennuie pas quand on regarde ses programmes. Je vous assure, ça c'est un constat personnel que j'ai fait. Il y a toujours de la créativité, il y a toujours de l'innovation, il y a toujours un petit truc que les autres n'ont pas. La plupart des étrangers qui partent en Côte d'Ivoire, vous allez remarquer que lorsqu'ils passent dans des chaînes de télé, ils vont toujours soit interpréter ou encore, ils vont toujours faire quelque chose qui est différent de ce qu'on voit dans les autres programmes télé. Ça, c'est un constat personnel que j'ai fait. Que ce soit au niveau de la danse, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau, je ne sais pas, d'un truc particulier, il y a toujours de la créativité. Je vous assure, quand moi j'ai vu ce Asiatique chanter le son de Kérosène, j'étais simplement impressionné. Surtout la façon qu'il chantait, c'est-à-dire, il chantait avec les mots qu'il fallait, il prononçait les paroles qui partaient avec la chanson. Quand tu écoutais le son de Kérosène et que tu écoutais à lui sa façon de chanter, c'est vrai, c'était un peu amusant à travers le ton qu'il utilisait, mais les paroles étaient propres. Les paroles étaient propres. Et ce qui est étonnant, c'est que les choses comme ça viennent toujours de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une première de voir un Asiatique chanter de la sorte. Vous allez voir, il y a beaucoup d'Asiatiques qui parlent le Nushi, qui parlent, je ne sais pas, des langues locales. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui viennent même en Côte d'Ivoire et qui ont l'accent ivoirien. Moi, j'ai déjà vu plusieurs personnes comme ça, par exemple. À un moment donné, on se pose la question de savoir, mais est-ce que ces gens sont nés en Côte d'Ivoire ou encore, est-ce qu'ils ont simplement appris cette langue? Voilà autant de questions que parfois je me pose. Mais à chaque fois, quand tu vois un étranger partir en Côte d'Ivoire, qui s'exprime comme un Ivoirien ou encore qui chante les chansons ivoiriennes, tu es simplement surpris. Lorsqu'on parle de créativité en Afrique francophone, on voit la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'eux. Je dis bien, il n'y a pas d'eux. Lorsqu'on parle de créativité, innovation et talent, ça sort de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont venir parler derrière là sont simplement jaloux. Et aussi, il a mentionné un point très important lorsqu'il parle de la solidarité. Il a parfaitement raison. Lorsqu'on parle de solidarité, nous tous, nous savons que ça vient de la Côte d'Ivoire. Il suffit simplement que tu sois ivoirien et que tu sortes un petit mouvement. Je t'assure, dès que ça prend un peu, tout le monde d'accordise avec toi et tout le monde te soulève. Ça, c'est la différence entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ici, par exemple, tu sors un petit mouvement, on te soulève, mais c'est pour un temps. C'est comme ça, vous avez vu par exemple avec l'histoire de Prince Aimé. Dès que tu sors un petit mouvement, on te soulève et après on t'oublie. Tu vas voir par exemple, tu sors quelque chose, ça prend le dehors. C'est comme ça qu'on commence à te prendre comme une star et tout. On t'invite un peu de partout. Mais après, à un moment donné, ce soutien-là, cette solidarité-là, s'arrête seul. Tu recommences à marcher à pied. Tu recommences à te balader dans les rues. Tout le monde commence à te voir comme si rien ne s'était passé. Au contraire même, on se moque de toi en disant que tu avais de l'argent. Qu'est-ce que tu as fait avec? En tout cas, Prince Aimé, c'est la preuve vivante. Et je vous assure, lorsque tu vois le parcours de manager confirmé ou encore DJ congélateur ou encore même bébé sans hausse de man, tu comprends que la Côte d'Ivoire connaît soutenir
Ils connaissent soulever. Même si tu n'es pas très talentueux, mais lorsqu'ils décident de te soulever, ils le font en vrai. Ce n'est pas l'à peu près. Lorsqu'il faut te soulever, ils te soulèvent comme il faut. Ils te mettent en haut. Regardez par exemple le manager confirmé. Il vit mieux que beaucoup d'artistes camerounais très très talentueux ici. Ça, il faut être honnête. Il vit mieux que beaucoup d'artistes camerounais très très talentueux. Il a eu la chance de partir aux États-Unis. Il a eu la chance de partir en France. Combien d'artistes ici là chez nous, très talentueux et connus, ont déjà eu cette opportunité de voyager? On peut les compter. Il y a ceux même qui ont sorti des chansons, qui ont pris, mais ça n'a même pas fait 2 mois. Et directement, on les a oubliés. Mais vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, c'est totalement différent. Et c'est ça qui me plaît. Parce qu'ils connaissent faire la différence. Ils connaissent faire la différence. Ils ne font pas comme les autres, mais ils font comme eux-mêmes. Ils le font. Voilà Bébé Sans Oseman qui a voyagé. Voilà DJ Congélateur qui a voyagé. Voilà Manager Confirmé qui a voyagé. Et vous allez voir que presque toutes les chaînes de télé les invitent dans leur programme. Je dis presque toutes les chaînes de télé, même la solidarité, viennent même de ces chaînes-là. Ça fait en sorte que non seulement ils sont toujours d'actualité, et ça fait en sorte qu'on parle toujours d'eux. Ils ne s'éteignent pas. Mais ici, là, chez nous, même si tu as le buzz, les chaînes de télé vont t'appeler parce qu'ils veulent profiter de ton audience, de ce buzz-là. Mais lorsque tu t'éteins, lorsque tu vas encore passer dans les chaînes de télé, on te demande de payer. Et vous voyez honnêtement que c'est pas bon, les amis. C'est pas bon. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours dit qu'en termes de solidarité, nous devons prendre exemple sur la Côte d'Ivoire parce que leur solidarité est naturelle, est sincère et honnête. Ce n'est pas une solidarité bipolaire, dans le sens où aujourd'hui ils sont avec toi et demain ils t'oublient. Voilà par exemple Prince Aimé. Malgré ce qu'il a fait, malgré les mauvais choix qu'il a fait, les Ivoiriens ont décidé de lui donner une seconde chance. Parce que j'ai vu un post de Bordeaux où il disait qu'il va tenir la main du Prince Aimé et ils vont essayer de refaire le truc. Les amis, quand tu vois des choses comme ça, tu comprends pourquoi la Côte d'Ivoire est une nation bénie. Tu comprends pourquoi Dieu veille sur eux. Tu comprends pourquoi ils partent de succès en succès. Parce que leur bonté et leur cœur est d'abord naturel. D'autres Ivoiriens devaient dire que non, on a nos problèmes, on a nos artistes chez nous, on a les handicapés, nous on va les aider. Donc du coup on ne gère plus les Camerounais. Mais voilà ça que Bordeaux a décidé de l'aider. Malgré tout ce qui s'est passé, il a fait profil bas. Il a décidé de l'apporter, ce soutien et cette solidarité-là. Et laissez-moi vous dire que quand Prince Aimé va arriver en Côte d'Ivoire, les Camerounais n'auront que leurs yeux pour être étonnés. Parce que ce qu'il va faire là-bas, quelque chose me dit même que peut-être que Prince Aimé n'aura plus cette envie même de retourner au Cameroun. Parce que la manière qu'on va le soulever, et en le soulevant, c'est une leçon qu'on va d'abord donner à ces Camerounais-là. On va leur donner une leçon. Et bizarrement, vous allez voir, malgré tout ça, comment certains Camerounais vont sortir pour montrer quand même que voilà, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Et pourtant, normalement, ce qu'ils vont devoir faire, c'est fermer leur bouche. Parce que là, c'est une leçon très importante qu'on va leur donner. Dieu merci, j'ai vu un post où on disait que Prince Aimé part en Côte d'Ivoire. Et moi, je connais la force de ces gens-là. Je connais ce que ces gens-là sont capables de faire. Je connais la force qu'il va recevoir. Et simplement, quand je vois ça, je suis fier des vidéos que j'ai eu à faire pour le soutenir et solliciter de l'aide venant du peuple ivoirien. Ça signifie qu'à un moment donné, ce que j'ai fait a impacté, ce que j'ai fait a marché, ce que j'ai fait est arrivé net où je voulais que ça arrive. Parce que l'erreur est humaine, mais le plus important est parfois de reconnaître son tort et de s'améliorer. Et je pense que c'est ce que Prince Aimé également a compris. Il a compris que ses frères camerounais ne soutiennent pas. Au contraire, ils sont bipolaires. Au contraire, ils sont moqueurs. Au contraire, ils sont des gens que aujourd'hui sont avec toi. Demain, ils changent de visage. Et là, ce n'est pas bon. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme ce blogueur a dit, les Ivoiriens sont remplis de créativité et d'innovation. Lorsqu'on parle de découverte, lorsqu'on parle de nouveauté, c'est eux. Ça, il faut être honnête. Il y a toujours des nouvelles choses, des nouveaux programmes, de l'innovation. Il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas ailleurs, mais qu'on découvre chez eux. Et c'est ça qui fait leur particularité, c'est ça qui fait leur force et leur talent. Parce qu'ils sont toujours en train de chercher. Pendant ce temps, dans certains pays, ils sont toujours dans les mêmes programmes, les mêmes choses, du déjà vu. Et c'est barbant, et c'est la raison pour laquelle on ne s'intéresse même plus à leur programme. Et vraiment, c'est dommage. Et aussi, lorsqu'on parle de solidarité,
il n'y a rien à dire. On parle de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle des gens qui soutiennent, qui rendent stars, qui soulèvent ou encore qui déposent, on parle de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont les seuls qui ont cette capacité de soulever sincèrement et de soulever naturellement. C'est la raison pour laquelle ils disent souvent que c'est nous on dépose, c'est nous on soulève et on n'aime pas foutaise. Parce qu'ils ont parfaitement raison. Ils aiment les gens vrais, sincères et honnêtes. Lorsque tu comprends ça, je t'assure, avec eux tu vas t'en sortir. Avec eux, tu pourras te démarquer. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.